entre 6h et 9h. Rouge Café. Avec un horaire un petit peu particulier pour la notification de ce matin, notification spéciale Carlos Leal qui est avec nous et qui est notre invité aujourd'hui. Et oui, l'épisode 2 donc, de cette notification aujourd'hui. Rebonjour Carlos pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Bonjour donc. Bonjour donc. Et Carlos Leal, un artiste né à Fribourg il y a peu de temps finalement, un jeune artiste né à Fribourg qui est de parents espagnols, d'origine espagnole, donc un mec qui a le sang chaud et qui s'est fait connaître notamment parce que à partir du début des 90s, Carlos Leal, c'était surtout un groupe de jeunes qui ne s'avérait pas vraiment s'ils voulaient aller ou en tout cas il parlait très très vite. Wake up, je suis le petit frère Don Quichotte. Sur mon cheval, la tête haute, je galop. Mon imagination a pris le dessus sur ma raison. Alors évidemment Carlos, on peut pas y échapper, c'est sens unique C'est sens unique et je crois que Julie d'ailleurs avait une question à ce sujet. En fait moi j'ai la sensation qu'on te présente souvent en fait comme l'ancien rappeur emblématique de Suisse, mais moi cette formulation elle me dérange. Enfin je veux dire ça parce que t'as fait évoluer vraiment ta musique, on peut parler d'ancien rappeur, c'est quelque chose, la culture hip-hop qu'on a en soi, qu'on perd pas comme ça finalement. Les gens ont besoin de poser des étiquettes, c'est tout à fait normal. Moi, cette étiquette, elle me dérangeait déjà lorsque j'étais le rappeur de Sens Unique à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu changé et je me suis aventuré dans d'autres histoires. Mais je suis tellement fier et tellement content d'avoir pu vivre cette époque avec Sens Unique. C'était fantastique, sublime aventure. Donc, tu peux m'appeler MC Carlos si tu as envie, ça va pas du tout me déranger. MC Carlos, ça marche. Et puis du coup, après Sens Unique, il y a eu le cinéma, enfin les courts-métrages d'abord, et la comédie au sens large du terme. Comment ça se fait, ça s'est fait pour toi la transition de la musique, comme ça, du monde de la musique qui marche plutôt bien, à la comédie, en recommençant presque finalement à zéro? J'avais eu l'occasion de rencontrer un metteur en scène lausannois qui s'appelle Gianni Schneider, qui m'a invité dans une première pièce de théâtre, et j'avais beaucoup aimé, je m'étais senti vraiment libre, j'avais eu la sensation que j'avais pu changer de costume. Du coup, je suis monté à Paris pour faire ce qu'on appelle un workshop, en fait, un atelier de 3 mois, et je ne suis pas revenu. Je suis resté là-bas. Et voilà, et après ça m'a tellement plu que j'ai continué, et gentiment j'ai enchaîné des projets. Aujourd'hui, j'en vis depuis quelques années, quoi. Ouais. Ok. Et justement, comment tu envisageais, toi dans ta tête, comment ça se passait, parce que tu étais quand même surexposé avec Sens Unique, avec ce groupe-là. Après, la carrière cinématographique et de comédien a quand même bien marché. Et à ce moment-là, tu dis, voilà, j'ai plein de rôles, je tourne pas mal, je vais quand même recommencer un projet musical en solo, avec un nouvel album sous une autre étiquette, dans un autre style, une ouverture en tout cas de style. Pourquoi? Bon, la musique me manquait beaucoup, c'est clair. Moi, je ne peux pas vivre sans musique. Elle m'accompagne au quotidien. Donc elle a toujours été là, mais ne plus en faire, ça commençait à me déranger en fait, réellement. C'est incompatible une carrière de comédien avec une carrière de musicien? Non, c'est compatible. Moi, par exemple, je trouve que ces deux disciplines se complètent très bien pour moi. Je travaille souvent avec de la musique lorsque je travaille mes rôles de comédien et vice-versa. J'ai amené mon expérience d'acteur dans cet album Reflections et je pense que je peux très facilement faire un peu des deux. Les deux se complètent. Ouais. Et justement, cet album Reflections, il y a un premier extrait qui tourne pas. Alors, pour ceux qui habitent sur Mars ou qui sont pas vraiment trop à l'écoute des ondes suisses romandes, le premier extrait c'était Disco Ball, ça donne ça. C'est difficile de lui couper la parole à Carlos quand il chante comme ça, en tout cas qui chante, qui parle, chanter, parler. Justement, on a un album qui est assez moderne, on sent évidemment ton histoire de musicien, mais il y a une grosse empreinte assez vintage finalement dans les synthétiseurs, dans ces nappes, cette espèce de revival qu'on a actuellement dans pas mal de groupes finalement. Le choix des compos, c'est une démarche naturelle qui s'est fait après les textes, qui s'est imposé à toi, ou est-ce que tu t'es dit tiens je vais faire un truc dans ce style-là pour cet album? Non, pour moi c'était très clair dans quel genre j'allais aller. C'est vraiment une fusion de tous les genres que j'adore. Il y a essentiellement la musique électronique, il y a en effet beaucoup d'arrangements presque cinématographiques. J'ai travaillé avec 2 producteurs, Mark Chance qui est un compositeur de musique de film et Kauf qui est lui un compositeur électro, un producteur électro. Non, je savais exactement ce que je voulais. Ouais. Alors justement, tu dis, travaille avec justement entre autres un compositeur électro, un compositeur de musique de film. Même dans l'interprétation, il y a quand même cet attachement au jeu, puisque c'est
très parlé, c'est très joué, c'est raconté. On est à la limite de la lecture presque de comédie. Ouais. Le parler chanter pour toi, c'est parce que c'est une évolution naturelle du rap, c'est parce que tu sais pas chanter. Non, mais il y a des titres qui se prêtent bien à la chanson. Dans Au-delà, je chante clairement. Et ensuite, j'entendais des instrus et je me disais pourquoi essayer de chanter là-dessus alors que si je dis mon texte tout simplement, la musique apporte tellement de vocabulaire en fait. La musique, elle est là pour raconter l'histoire à ma place. Je trouve que c'est suffisant en fait.